En effet, dans ce chapitre, dont le titre est démenti par les apôtres de Jésus de Paul qui invite les gens à se prosterner devant Jésus, ce qui est de l'idolâtrie, car selon Jésus, on ne doit se prosterner que devant Dieu seul. Jésus, ainsi que ses apôtres, par des paroles qui ne comportent aucune injustice, invitaient les gens à ne se prosterner que devant Dieu seul, selon la loi qu'il a enseignée, selon Matthieu chapitre 5, versets 17 à 20. Cette loi dit en effet dans Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Et plus loin, « Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne la serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. » Et Jésus lui-même a montré l'exemple en ne se prosternant que devant Dieu, selon Matthieu chapitre 26, chapitre 26, verset 39. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa terre et pria ainsi, « Mon Dieu, et non Père qui est interdit par Jésus, comme le chapitre précédent l'a montré. Mon Dieu, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Selon Marc encore, il a dit la même chose, ainsi que selon Luc. Cela montre à quel point Paul s'égare en invitant les gens à se prosterner devant Jésus, contredisant ainsi Jésus, quand Paul dit, notamment dans Timothée chapitre 2, verset 10, « Afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre, et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Paul fait ainsi une grave injustice en désobéissant ainsi à Jésus et en invitant les gens à adorer une créature, ce qui mène vers l'enfer, car c'est de l'idolâtrie, interdite par Jésus, qui a enseigné selon la loi qu'il a accomplie et non abolie, selon Matthieu chapitre 5, verset 20. Dans Exode chapitre 20, verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Ce qui montre qu'on ne doit se prosterner que devant Dieu seul, on doit adorer Dieu seul. Tout cela montre que Dieu seul doit être adoré, car la prosternation est un acte d'adoration réservé à Dieu seul. Et comme Dieu l'a enseigné, selon la loi, tu ne te prosterneras que devant Dieu seul. Tu ne te prosterneras point devant autre que Dieu, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Seuls, encore une fois, ceux qui pratiquent les enseignements authentiques du Consolateur, l'Esprit Saint et l'Esprit de vérité que Jésus a ordonné de suivre, ont cette même pratique et cette même croyance que Jésus, et ne se prosternent que devant Dieu seul, comme le livre que le Consolateur, qui regroupe tous les enseignements du Consolateur, que le Consolateur a laissé avant de partir de la terre, de ce monde-là, le dit au chapitre 7, verset 29, où Dieu dit, « Mon Seigneur a commandé l'équité, que votre prosternation soit exclusivement pour lui. Invoquez-le, sincère dans votre culte, de même qu'il vous a créé, vous retournerez à lui. » Le chapitre suivant aborde le thème. En plus, de nombreuses contradictions dans les récits de la conversion de Paul montrent qu'il n'a jamais entendu Jésus comme il le prétend.